Éminé est employé directement chez un particulier en tant qu'employé familial, après avoir suivi une formation de près de 6 mois par le biais de Pôle emploi. Son salaire est versé par le particulier qui l'emploie, qui doit aussi payer les charges sociales à l'URSSAF. Elle peut aussi exercer son métier au sein d'une association, d'une entreprise ou d'un centre communal d'action sociale. Employée à domicile de mère en fille, ou presque. Pour Éminé, le métier s'est révélé rapidement comme une réelle vocation. Depuis petite, j'ai suivi les traces de maman comme elle était mère au foyer. Ma formation, je l'ai trouvée après un licenciement économique avec le biais de Pôle emploi. J'ai postulé pour passer un entretien avec une formatrice. Je faisais partie des 20 personnes qui a suivi la formation qui a duré 5 mois et demi. Alors, le métier d'employée familiale polyvalente consiste à aider la personne. Ça peut être dans l'appartement ou à l'extérieur, avoir une compagnie, faire des sorties, préparer les vacances, les vêtements, la personne que si elle ne peut pas le faire, ou aller faire des achats. Ça peut nous arriver de s'occuper des enfants les mercredis après-midi, faire leurs devoirs, des activités les après-midi ou faire des sorties avec les autorisations des parents. Le service à la personne, c'est d'aider la personne et ne pas faire à sa place. C'est de le motiver, même si des fois ils vous disent non, j'ai pas envie, mais d'insister, mais pas trop. On a besoin d'être aidé à la maison, surtout quand on a une grande maison, donc on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous aide de façon hebdomadaire pour le ménage, le repassage et même les enfants parfois. Les publics différents vers lesquels on peut s'adresser, c'est soit les couples, comme mon cas, ou alors les personnes qui vivent seules, ou encore les personnes handicapées. Le profil d'un bon employé, pour moi, c'est quelqu'un de sérieux, en qui on peut faire une totale confiance. Quelqu'un aussi de consciencieux, d'efficace, rapide. Et en plus, prendre des initiatives, ça peut être pas mal. Au tout début, on pose des règles. Vous venez tant d'heures par semaine. Je vais te passer ton goûter avant de faire tes devoirs, avant que maman elle arrive. La personne est beaucoup testée en fait au tout début, donc il ne faut surtout pas faire de faux pas. Être vraiment là, vraiment à l'heure. Faire le nombre d'heures qu'on lui demande. Et puis si ça se passe bien, la personne peut même devenir une sorte d'amie de la famille. Le plus qui me plaît, c'est l'aide à la personne, l'accompagnement, d'être utile pour une personne qui est en difficulté. Ça fait plus de 5 ans que je suis dans ce métier et grâce à des formations, donc, je pourrais continuer encore plus. L'employé familial prend en charge l'entretien du domicile et la réalisation des tâches de la vie courante avec ou sans la présence du particulier. Il peut également mettre en place différentes activités auprès d'enfants scolarisés. Qualité relationnelle et sens de l'organisation sont indispensables pour effectuer ce métier de contact. Employé pour son efficacité, ses qualités relationnelles et sa capacité à gérer les affaires quotidiennes d'une famille, l'employé familial gagne en moyenne 9 € net de l'heure, plus de 15% de plus que le SMIC horaire. Parfois titulaire du titre d'employé familial ou du CAP assistant technique en milieu familial et collectif, il peut aussi acquérir une qualification spécifique par le biais notamment d'un contrat de professionnalisation.